un cabinet d'avocats, ça accompagne des sociétés dans leur transition, ça réorganise des structures et TEDx un peu aussi dans cet esprit réfléchit à permet en tout cas des sources d'inspiration. Alors nous en fait au sein de notre société comme nous, on prône des valeurs d'ouverture d'esprit, de curiosité intellectuelle et de partage. C'est des valeurs qui sont assez proches de celles du TEDx. Pour nous, on fait l'activité de Télécom Santé, donc inventer et créer l'hôpital du futur, l'hôpital de demain, en parfaite adéquation avec les idées, le design thinking, l'idéation et toute la créativité qui est toujours inspirée par les TEDx. Ça donne envie de se mettre en mouvement, de faire des choses à son niveau. C'est chouette d'avoir une équipe bienveillante, bien bénévole comme ça, qui se met à notre disposition. Des choses qu'on n'a pas tous les jours dans la vie. Et on se sent un peu plus humain, c'est chouette, on fait partie de la même famille. Bonjour TEDx Rennes 2018. Moment parce que quand on arrive sur scène et on voit toute la salle de 1000 personnes qui est devant, souriante et qui en vrai ça donne une grande énergie pour démarrer le pitch. Alors Gwendoline, elle a porté une grosse partie de ce projet. Elle s'est réveillée tous les matins pour aller faire campagne à la rue, pour essayer de collecter de voix pour que ce projet naisse. Voilà, Gwendoline. C'est vraiment des gens qui sont sortis de leur zone de confort, du tout à rien, avec un petit projet au début et après avec des projets aujourd'hui de dingue quand ils nous les présentent. Vraiment, ça se passe pour moi comme quand on est en salle d'entraînement, il y a vraiment de tous les genres. Il y a des tout petits qui viennent apprendre, il y a des plus grands, il y a de toutes les nationalités et c'est là, quand on est dans ce cercle, à tous danser ensemble, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on est tous pareils et qu'on aime tous la même chose. Encore une fois, 5, 6, 7, 8. Apprendre à apprendre et oser dans ce monde en perpétuel mouvement. Voilà ce qui compte à mes yeux. C'est une façon de transmettre ce pourquoi on fait un métier, ce qui nous anime. Et puis j'avais envie de faire mieux que moi-même. J'avais envie de ne pas me décevoir. Je pensais à Albert Jacquat, où l'important c'est pas de dépasser les autres, c'est de se dépasser soi-même et de s'étonner. J'avais envie de m'étonner aussi. Donc si vous voyez des archéologues près de chez vous et vous en verrez parce que nous sommes nombreux, continuez à nous soutenir. Parce que vous êtes l'histoire. Merci les Jacobins. Aujourd'hui, ce que vous faites vous définit plus que ce que vous êtes. Je vous invite à sortir des sentiers battus de la connaissance. Je vous invite à oublier les obligations de résultats dans votre vie, dans votre travail, dans vos désirs. Et ce long voyage vers l'inconnu, vers le détachement ultime, vous pouvez tous le faire. Des personnes qui ont réussi à construire quelque chose, à se dépasser, à... Oui, c'est ça, et à nous faire partager surtout... C'était très très émouvant. Voilà. Tout d'un coup, un gros cœur qui s'est mis à battre dans cette salle, entraîné par Magda sur son pouls, mais aussi par Nolwenn, mais aussi par la manière dont tous les intervenants ont pu engager ce sujet. D'abord, j'étais très touchée. Et j'étais très touchée de cette salle pleine et en attente. Chacun de nous était en attente de quelque chose, en attente d'une parole, en attente d'un geste, en attente d'un envoi vers la vie. Oh, c'est génial, merci. On peut avoir l'espoir dans demain. Quand je vous vois ici, vraiment je suis pleine d'espérance. Et ce que j'entends comme témoignage, c'est vraiment, on vous invite tous à la vie.